Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Geneviève Bognon. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre à l'heure de l'édition de la mi-journée. Lutte contre le Covid-19 au Togo, les acteurs impliqués dans la sensibilisation contre la pandémie renforcent leur capacité en matière de communication sur cette maladie. Ils sont en formation depuis hier à Lomé. Les assistants de direction les retrouvent dans tous les services. Qui sont-ils? Quel rôle jouent-ils? Élément de réponse dans cette édition. 18 août 2020, 18 août 2021, jour pour jour, que le président malien Ibeka a été forcé de quitter le pouvoir, le pays ayant été suspendu de l'institution sous-régionale la CEDEAO, seule condition d'organiser les élections en février 2022. Les Maliens attendent toujours le changement. Et puis sport, football, troisième journée du championnat national féminin ce mercredi. Bella FC et Arrêt FC poursuivent leur sans faute. Les deux clubs ont respectivement dominé leurs adversaires 4-0 et 2-0 ce matin. De belles affiches sont également à suivre cet après-midi. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Une trentaine de personnes ressources intervenant dans les émissions de sensibilisation sur la Covid-19 et des professionnels des médias publics sont depuis hier en atelier de formation à Lomé. Il s'agit de renforcer la communication relative à la pandémie qui connaît une hausse des cas de contamination ces derniers jours. Kevin Didier, président du conseil scientifique. Il était important, vu le nombre d'informations qui circulent aussi bien sur les réseaux sociaux et le nombre d'articles scientifiques, de faire une réunion d'harmonisation par rapport à la communication grand public. Donc c'était une discussion très technique pour discuter des éléments de langage, pour sensibiliser la population, puisque nous sommes devant une nouvelle vague avec une augmentation exponentielle du nombre de nouveaux cas et également une augmentation du nombre de décès que nous observons depuis quelques semaines. Pour le ministre Iouateba de l'enseignement supérieur, la rencontre vise à recadrer et harmoniser la communication pour une meilleure lutte contre cette pandémie. Nous ne devons pas parler de façon disparate, mais il faudrait que nous ayons une action commune en ce qui concerne les mots et gestes que nous allons poser. Ce ne sont pas des médecins qu'on a formés sur la prise en charge Covid. Ce ne sont pas des médecins qu'on a formés sur ce qu'est Covid, mais c'est des médecins avec lesquels on s'est entretenu pour que nous puissions avoir tous le même langage, qu'on ait toujours la même vision afin que nous puissions harmoniser sur toutes les chaînes, partout au Togo, que ce soit le même effet de langage partout. La rencontre se poursuit ce mercredi avec les leaders d'opinion. Autre sujet de cette édition, une rencontre d'échange sur les réformes au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo s'est tenue hier à Lomé. Elle a réuni les responsables des associations professionnelles de la délégation spéciale consulaire de la CCIT. Il s'est agi de faire le point de la nouvelle tendance des tests à mettre en place pour un bon fonctionnement de la CCIT. Juliette Kamdé. La délégation spéciale consulaire a été créée le 14 décembre 2020 pour prendre la relève du bureau exécutif de la CCIT arrivé au terme de son mandat. Sa mission est de trouver des solutions aux difficultés que traverse cette institution. Pour ce faire, elle a coopté des cabinets, notamment l'INSIDS et BAGE, pour faire le recensement des entreprises sur le territoire togolais ainsi que les réformes portant sur les nouveaux tests devant régir le fonctionnement de l'institution. Nathalie Bito, présidente de la délégation spéciale consulaire de la CCIT. Nous avons présenté les études qui ont été menées dès notre prise de fonction pour permettre donc justement à aller vers ces nouveaux textes qui ne sont que des projets.
aujourd'hui. Donc on a présenté la quintessence de ces nouveaux textes, on a présenté ce que nous pensons que les personnes qui devraient représenter la Chambre de commerce, comment ils doivent être organisés, quelles fonctions ils peuvent assumer au sein de la Chambre de commerce, la relation entre ces membres élus et le personnel technique de la Chambre de commerce et le gouvernement. La cérémonie a été présidée par le ministre du Commerce, Adedji Kodjo. Il a invité les participants à apporter leur pierre à la construction économique du Togo. L'actualité, c'est également les commissionnaires en douane qui veulent être plus professionnels. Ils sont depuis hier à une formation organisée par l'Union professionnelle des agréés en douane Togo Abiré Lemou. La rencontre vise à bannir l'amateurisme dans le circuit de la marchandise au Togo. Les travaux de ce séminaire vont mettre en lumière le rôle clé du transitaire dans l'acheminement des marchandises vers les pays de l'Interland en particulier. Plusieurs thématiques seront développées à cette formation de remise à niveau. Ankoudi Kofi, juriste des transports maritimes, formateur. Le travail des transitaires agréés en douane, c'est un travail assez délicat, c'est un travail qui exige des connaissances pointilleuses. Donc on ne saurait exécuter ces activités par voie d'amateurisme. Ils doivent agir avec professionnalisme. Ils sont tenus à la fois d'obligations de moyens et d'obligations de résultats. Prévu pour 6 jours, les travaux prennent fin le mardi prochain. Les participants sont venus du Niger, du Mali, du Burkina Faso et du Togo. Je le disais en titre, les assistants de direction sont sollicités dans presque tous les services, que ce soit dans les sociétés publiques ou privées. On les retrouve. Certains vont jusqu'à dire qu'ils sont la face d'une entreprise qui est appelée assistant ou assistante de direction. Quel rôle joue-t-il dans une entreprise? Quelles sont les qualités d'un bon assistant de direction? Suivez ce magazine de Aimé Sougliman. Banques, hôtels, écoles, ministères ou encore ONG, les assistants de direction sont toujours recherchés. Découvrons leur rôle avec Agbemi Dinao Akpe. Elle est assistante de direction au Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel FNAP. Comme le mot l'indique, l'assistant de direction assiste le directeur, assiste les chefs de service pour la bonne élaboration de la société. Nous sommes chargés de la réception des courriers, de l'accueil des visiteurs et aussi de permettre la communication entre les différents services. Une bonne ou un bon assistant de direction doit tout d'abord propre physiquement et dans le travail, discrète, accueillante, souriante et surtout savoir garder le secret. Les assistants et assistantes de direction constituent en quelque sorte l'image d'une entreprise, d'autant plus qu'ils sont chargés de l'accueil des clients. Madame Agbemi Dinao explique. Une assistante de direction, une assistante de direction est une personne ressource qui permet à la bonne élaboration de l'avancement d'une société ou d'une entreprise. Elle est l'image de l'entreprise ou de la société en question. Parce que quand les invités arrivent ou bien quand les visiteurs arrivent, la première personne qu'ils voient, c'est l'assistante de direction. Donc pour la bonne marche d'une société, on a forcément besoin d'une assistante ou d'un assistant de direction. Propres physiquement et irréprochables au travail, ils le sont. Mais surtout les qualités d'un bon ou d'une bonne assistante de direction ne doivent pas être oubliées. Ministre délégué en charge de l'enseignement technique au Togo, Eke Odan. Comme vous le savez, les assistants de direction sont comme à la télévision des techniciens qu'on ne voit pas. Et la production sort. Donc ce que font les directeurs et chefs de service est préparé par les assistants de direction. Tout le travail, toute la production que nous faisons se prépare là-bas. Cela dénote de l'importance à accorder à leur renforcement de capacité. Du fait de ses multiples activités, l'assistant de direction n'est jamais soumis à la routine. Il doit faire preuve de réactivité, d'une grande capacité d'adaptation, d'esprit d'initiative et de résistance au stress et à la pression. Le journal Geneviève Bonny.
À l'étranger au Mali, 18 août 2021, un an jour pour jour que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été contraint à la démission par un coup d'État militaire, un putsch sans effusion de sang qui avait été salué par la foule qui a contesté pendant des mois la gestion d'Ibeka, une contestation portée par la coalition d'hommes politiques de l'opposition, de la société civile et de religieux réunis au sein du mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques. Le pays a été suspendu de plusieurs organisations, notamment de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, après le coup d'État du 18 mai 2020. Et pour que le pays retrouve sa place au sein de cette institution régionale, l'une des conditions est le respect de la durée de la transition, ce qui signifie l'organisation des élections présidentielles et législatives en février 2022. Les Maliens attendent toujours le changement. Le tribunal militaire de Ouagadougou a fixé au 11 octobre 2021 l'ouverture du procès de l'affaire Thomas Sankara. Le père de la révolution burkinabé a été assassiné le 15 octobre 1987 au cours d'un coup d'État portant au pouvoir le capitaine Blaise Compaoré. L'ex-président et plusieurs autres personnes sont inculpées dans ce dossier. Il a fallu 34 ans pour qu'arrive ce jour tant attendu selon l'un des avocats des familles et des victimes. Au Niger, un nouveau massacre de civils a été perpétré dans l'ouest du pays par des djihadistes présumés. Au moins 37 personnes ont été tuées lundi lors d'une attaque à Daredaye, village à 40 km à l'est de la ville de Banibangou, près de la frontière du Mali. Il s'agit d'une zone enclavée de la région de Tillabéri où les exactions commises par des groupes islamistes armés se sont multipliées depuis le début de l'année. Le président américain Joe Biden et le premier ministre britannique Boris Johnson ont convenu hier lors d'un entretien téléphonique de participer la semaine prochaine à un sommet virtuel du G7 sur l'Afghanistan. C'est ce qu'ont fait savoir la Maison Blanche et Downing Street dans deux communiqués. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. La page magazine de cette édition, le coronavirus menace toujours la deuxième vague qui sévit au Togo, tend à être cruelle. Les chiffres de contamination sont de plus en plus à la hausse. Le responsable du centre de prise en charge des patients, ministre Iwu Wateba, donne certains détails de la réelle situation de la pandémie dans ce numéro de Santé Plus, Alisbeth Barandao. L'heure est grave. C'est une réalité qu'il faut se faire aujourd'hui dans cette pandémie du Covid-19 qui continue de menacer la santé publique. Le ministre Iwu Wateba, responsable du centre de prise en charge des malades, ne cache pas ses mots. Je ne vais pas aller par quatre chemins. Je vais juste vous dire que l'heure est grave. Aujourd'hui, nous sommes au tournant décisif de notre histoire où nous devons faire des choix que nous devons désormais assumer. L'heure est grave parce que si nous ne l'avons pas vécu directement, nous avons vu quand même, soit à la télévision ou entendu dire que c'est une maladie, on dirait, qui est venue pour régler un problème avec l'humanité. Soit au regard des comportements que nous, humains, nous adoptons, ou en tout cas, elle n'est pas venue pour nous caresser dans le sens du poil, mais pour faire mal. L'heure est grave parce que notre pays, aussi modeste soit-il, paie un lourd tribut. Et le coronavirus fait mal aux Togolais autant qu'il le fait dans les autres pays et même les plus nantis. L'heure est grave parce que c'est une riposte qui coûte cher. Et l'heure est grave aussi parce que cette maladie a connu quelque chose de particulier qui est l'inondation des médias, la facilité d'envoyer des messages avec les fausses nouvelles. Et aussi, l'heure est grave parce que tout le monde a quelque chose près est devenu médecin, est devenu scientifique, est devenu leader d'opinion. Et l'heure est grave parce que, à ce rythme, on se demande à qui le tour. Monsieur le ministre, mais ça fait peur. Que devons-nous donc faire? Nous devons nous engager, ou bien nous nous engageons à y aller dans le sens de faire en sorte que nous survivions, ou alors nous allons dans le sens de payer plus tard les conséquences.
Et moi, j'ai choisi d'aller dans le sens de faire en sorte que nous puissions survivre à cette affection. Alors, professeur Iwateba, expliquez-nous le mécanisme et l'importance de la vaccination. Si nous sommes partis avec le constat qu'un virus, il n'y a pas de médicament qui le tue. Il n'y a que l'organisme qu'il faut soutenir pour fabriquer des anticorps. Ça veut dire que c'est la voie des anticorps qui semble être la solution. C'est pour cela qu'on vous vaccine, on vous administrera quelque chose qui ressemble au virus, qui reprend les propriétés du virus pour amener votre organisme à l'identifier comme un malfaiteur et développer les anticorps pour apprêter votre organisme pour affronter le vrai virus qui peut-être va arriver demain. Mesdames et messieurs, le choix est très clair. Choisissons d'aller nous faire vacciner pour préparer notre organisme à mieux se défendre en ces temps de virulence du coronavirus. Du sport pour refermer cette édition football, c'est sans son capitaine que Asko de Kara ira à la conquête du continent cette saison. Tchakei Marouf a en effet signé à l'AS Vita Club de la RDC. Pendant ce temps, la 3e journée du championnat national féminin se dispute ce mercredi. Un match joué ce matin, Bella FC dans le groupe 1 et AE FC dans la poule 3 ont encore enregistré une victoire Sibi Lawson. Bella FC a dominé son adversaire du jour, Jara FC, 4-0. Pour sa part, AE FC a surclassé Espérance 2-0. 3 victoires en autant de sorties, ces deux équipes ont le vent en poupe. À suivre cet après-midi, toujours pour le compte de cette 3e journée, 4 rencontres. Dans le groupe E à Kara, Lyon FC, auréolé de sa victoire de la journée précédente, affronte Djabir FC. Le stade municipal de Sokodé, qui accueille le groupe 2, verra la confrontation entre Étoile FC à la quête d'une victoire depuis le démarrage de ce championnat et Gazelle FC. Dans la poule 3, basée à Palimé, Wina Girls va également tenter d'arracher sa première victoire face à US Amou. Au stade municipal de Lomé, dans le groupe 4, Amis du Monde aura à cœur de confirmer sa suprématie face à Tempête FC. Tous les matchs démarrent à partir de 15h. C'est officiel, Tchakei Marouf est désormais ex-capitaine d'Asko de Kara. Le joueur a signé au Congo. Asko de Kara a le plaisir d'annoncer à son public sportif la fin de la collaboration avec son capitaine Marouf Tchakei qui quitte les Condona pour l'AS Vita Club de la RDC, peut-on lire dans un message sur le compte Facebook du club champion du Togo. Arrivé dans l'équipe en 2018, le joueur devenu spécialiste des coups de pied a été 2 fois champion du Togo avec Asko. Les jaunes et noirs de la COSA, après avoir remercié Tchakei Marouf pour son exemplarité et le travail abattu au sein de l'équipe, lui ont souhaité une suite de carrière assez gratifiante. Les supporters vous portent à jamais dans les cœurs pour l'émotion toujours charriée. Bonne chance et bon vent Marouf, a conclu le message. En rappel, Asko de Kara démarre sa campagne en Ligue des Champions contre LPCR Oilers du Libéria. Ainsi se referme cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. Le rappel des titres: lutte contre le Covid-19 au Togo. Les acteurs impliqués dans la sensibilisation contre la pandémie renforcent leur capacité en matière de communication sur cette maladie. Ils sont en formation depuis hier à Lomé. Et puis, du août 2020, du août 2021, un an jour pour jour que le président malien Ibeka a été forcé de quitter le pouvoir, le pays ayant été suspendu de l'institution sous-régionale. La CEDEAO, seule condition d'organiser les élections en février 2022. Les Maliens attendent toujours le changement. Restez avec nous, le programme se poursuit. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg